putting the world back together the way it was. Your words are coming through. I found him. Tourne et retourne, nous sommes une dernière fois de retour. The Walking Dead, saison 11, épisode 24, le dernier épisode. C'est la dernière réaction critique à un épisode de The Walking Dead, c'est le dernier épisode. Après toutes ces semaines à cracher sur les mauvais épisodes, à être content de voir un bon épisode. Bon, même si c'est arrivé très peu de fois, nous sommes enfin réunis ensemble pour ce dernier épisode et pour vous remercier de votre fidélité. Il y a un concours organisé sur mon compte Twitter par rapport à cette vidéo. Il faudra donc me follow sur Twitter, RT le tweet en question qui sera en épinglé sur mon compte Twitter. Donc rejoignez-moi sur Twitter si vous voulez participer au concours pour remporter cette figurine, cette petite figurine de Carol. Est-ce qu'elle va mourir dans cet épisode 24 ? J'en sais rien moi, mais si elle meurt, petite figurine, même si elle meurt pas, une petite figurine de Carol peut-être. Une figurine de Carol à gagner sur mon compte Twitter pour fêter ce dernier épisode, pour vous remercier, vous, la commu, d'avoir été fidèle à ces réactions critiques sur The Walking Dead, la réaction sur l'épisode 23 et sûrement la réaction critique qui a été le plus vue sur la chaîne. Donc merci à tous pour votre réactivité, pour vos commentaires, pour votre déferlement de commentaires sous cette vidéo. J'espère que cette vidéo pour le dernier épisode de The Walking Dead vous plaira. J'espère que je vais prendre mon pied en regardant ce dernier épisode. J'espère que je ne vais pas voir trop de défauts. J'espère que je vais pas passer un mauvais moment. J'espère que tout ce qui a été construit un minimum dans cette dernière partie de positif va continuer jusqu'à la fin. J'espère que je vais revoir mon Rick. J'espère que je vais avoir du drama. J'espère qu'il y a des personnages qui vont passer l'arme à gauche, comme on dit. Il faut que j'aie de l'émotion, il faut que je chiale dans cet épisode. Voilà ce qu'il me faut. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis cet univers chaque année, que je me suis plongé dans chacun des spin-offs pour tenter de voir quelque chose d'intéressant. J'ai kiffé à mort les 3 premières saisons de Fear. J'ai moins aimé la 4e, ça a tout niqué. On a fait des critiques salées là-dessus. On suit toujours, malgré tout, Fear, en espérant que la 8e saison soit la dernière. On a fait World Beyond, et après la série mère, bien évidemment, on va suivre Rick et Michonne, parce que Rick, c'est The Walking Dead. Pour ce qui est de Negan et Maggie et Daryl en France, cet épisode 24 va être plus qu'important dans cette décision, même si bien évidemment peut-être que les trailers par la suite pourraient me donner envie, mais c'est très mal parti, dans le sens où je n'ai pas envie de perdre mon temps dans des histoires qui ne vont pas forcément m'intéresser. Comme j'ai pu dire, Negan Maggie, moi ce duo je n'y crois pas. Pour moi ce duo n'a pas lieu d'être. En tout cas pas sur le long terme, sur le court terme pour une intrigue comme en saison 11, oui. Mais pour une série, rien qu'à eux, je vois pas... non. Je vais pas répéter ce que j'ai dit depuis des semaines, que ce soit en live avec le Grimes ou que ce soit ici dans mes vidéos. Si vous me suivez, vous savez ce que j'attends de ce dernier épisode, vous savez ce que je veux. Donc allons-y, il est grand temps de regarder le dernier épisode d'une série que je suis depuis plus de 10 ans. L'émotion s'installe doucement durant ce record de la vidéo. Alors bien sûr, avant qu'on se lance, je vous invite à partager, à liker la vidéo si cette dernière vous a plu. Ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Et si vous voulez me soutenir gratuitement, vous avez mon lien Instant Gaming. Et si vous pouvez vous le permettre, rejoignez-moi sur Twitch, prenez un abonnement ou rejoignez la zone membre sur YouTube. Un grand merci à toutes celles et ceux qui soutiennent. Alors, on commence direct avec la vision de Judith. Pas d'intro. Oh merde. Ah ouais... Ah ouais... Les soldats, c'est vraiment des incapables, hein. La pauvre Judith. Waouh, une guerrière. Une guerrière. Ah... D'où cette image. Ah ouais...
Ah, il est particulier, hein, là, ce générique-là. Hein. Oh là là. C'est générique en mode orchestre. Aïe, aïe, aïe. Ah là, ils en mettent du monde là-dedans au générique. Totalement ensanglanté. On retrouve le groupe. Ah bah tiens, encore une qui va perdre son bras. Aïe. Ah bah tiens, téléphoner leur mort, mais ok. Ah, ils ont récupéré Luc. Ah bah l'autre. Salut ma pote. Ah, il va perdre sa jambe lui. Il a pris un cocard lui. Aïe. Ah, tiens, il a pris un... C'est vraiment des enfoirés de leur foutu un sale coup là, les soldats là. Le musicien. Parce que le groupe était en saison 9, ça fait plaisir. Ah, il y a... Titre éphémère là, au-dessus. Le Mercer en 11. Mais qu'est-ce que ce zombie fout là? Ah, ils ont éclaté la porte. Bon, c'est pas aussi spectaculaire et ouf que dans le comics. Mais au moins, ça arrive très rapidement. C'est ce qu'il fallait. Il y a tellement de choses à faire en 1 heure. On passe vite à autre chose. Ah. Il mange le bras de qui, lui, là? What the fuck? Non. La guerrière. Elle a eu de la chance, la Coco. Ok, tout est débloqué d'entrée de jeu pour les persos. Aïe, aïe, aïe. C'est très stylé que ça se passe dans un hôpital. Pah, elle est dans la même situation que Rick en fait. Bon, elle est pas dans le coma, elle est dans le coltard. Mais là, il vient de la poser dans la même situation que Rick était. Un zombie avec un caillasse. Allez hop. Un autre random qui se fait bouffer. Ouais, je veux dire, ils vont pas la laisser quand même. Oh, c'est chaud, c'est chaud. What the fuck, hein. La fameuse scène qui fait un peu peur. Tes mecs, vous laissez Rosita alors qu'elle a un bébé, c'est elle qui fait tout. Ça devrait être à Eugene d'être à sa place là. Non, non, non. Oh merci. Oh, ça aurait été drama de l'infini. Qu'elle saute. Waouh. Oh, j'ai trop peur que ce soit fait mordre quand même dans l'action. Des gens aux portes du domaine. Terrible par contre que Daryl il va avoir un style cocard pour le dernier épisode quoi. Horrible. Comment ça? Pour tout le monde, pour Eddie, pour elle en particulier. T'attendais à quoi mon garçon? Qu'elle te pardonne? Ah oui, ah, je la sens pas là, je la sens pas. Je sais ce qu'elle va répondre. J'ai tout de suite su. Ils lui font une Andrea. Je suis là mais j'ai un spin-off l'an prochain. The Estate. Belle ref aux comics. Bon Gus là, fais quelque chose. Fais quelque chose Gus. La confrontation. Mercer, c'est vous qui allez vous faire arrêter mon copain, je vais me dire. Ouh là là. Maniez-vous le cul d'ouvrir. Il est bien beau celui-là, zombie là. Mais qu'est-ce que tu vas faire Gus toi? Ils vont sauver 50 personnes, mais bon on va dire que ça représente bien. Bien joué Gus. 30 ans alors ouvrir là. Bon voilà, c'était 50 personnes les habitants du Commonwealth. Allons-y, refermez-moi ça. Ah. Ah voilà, il est pas mort. Tu l'aurais laissé se barrer tranquille, t'aurais pas perdu ton bras. Au-dessus. Ah maintenant faut se battre là. Ah, on va voir Lens. Très stylé. Quoi? Elle va se laisser bouffer. Ah ouais, tu vas pas mourir. Tu vas aller en 11. Le général Mercer, mon copain. Le général Mercer. De la musique. On aurait pu trouver un truc encore un peu plus métal quand même pour ça là. Au moins, on a une vraie chanson. Ah oui. Ah, ils ont mis de l'effet spéciaux là. Oh nice. What the fuck. Les entrailles des enfers. Du coup, on réduit en cendres les quartiers riches. Elle va se trouver des excuses. La fameuse conversation entre les deux, là. Encore heureux, tiens. Ah ouais, Maggie, I found you.
Comment vous pouvez faire un spin-off entre les deux alors? Je vois pas comment ils peuvent faire un spin-off avec les deux après ça. Je comprends pas. Bon, finalement, Carol n'est pas morte. Ah non, putain, c'est vrai ça. J'avais oublié. Ça va être Rosita, la grande mort. Alors moi perso, ça va me toucher un peu quand même. Parce que la manière me fait énormément penser à Andrea dans les comics, donc ça va faire remonter. Voilà. Ah, lui, il va vite redescendre, lui. Back into the glorious company of the saints. I wouldn't be the man I am today if I hadn't met you. Un an plus tard. Comment ça? Trying to say, Rosie. Ça a été vite, hein. Ezekiel et Mercer, les patrons. Gouverneur Ezekiel. Oh. Le voilà. Thank you for letting me use it. Negan. Ah, Carole de retour avec les cheveux courts. I think it's time we did. Moment arrivé, pourquoi? Ok, donc il part en mode voyage. Alors voilà, il va prendre la route vers son spin-off avec son pancho. Il n'y a pas de raison particulière si ce n'est son envie de partir. Ah, Nicotero. Excellent. Ah, faites-moi rêver là. Faites-moi rêver, merde. Ah non. Quoi? What? I think of the dead all the time. And about the living. What I learned from them. How they made me who I am. You gave me that. Somewhere. Qu'est-ce que c'est He's que ça? alive out there. What? Qu'est-ce que c'est que cette dégaine de Rick? No. Consignee Grimes. You've been located and are instructed there's no escape for the living. What the fuck? They're the ones who live. Oh là là. Je le savais qu'il serait là. We're the ones who live. Y a pas besoin de scène post-générique là, mon copain là. C'est les émotions, c'est voir Rick et Michonne comme ça. Pouah. Ce teasing de l'infini, ça fait vraiment quelque chose. Je le savais, c'était sûr et certain. On pouvait pas finir cette série sans revoir Rick. C'est pas possible. C'était pas possible de clôturer la série sans lui. Plus d'un an que je le dis, que ce soit en live, avec ma vidéo Rick de retour en saison 11. J'y ai toujours cru. Et jusqu'au bout. Il y a encore quelques semaines, un commentaire en mode « Moi je suis en saison 11, Rick est toujours pas là. » Bah oui, bah ferme-la, attends la fin. Et il était là. Avec Michonne aussi, très très badass. Qui a un plan de ouf aussi. On a été régalés. Bien évidemment, c'était sûr que l'arc du Commonwealth allait être un minimum rushé. Même rushé totalement. Hein. Dès le début, à peine le générique fini, Mercer est déjà avec le groupe. On avait fini avec cette histoire d'emprisonnement de Mercer. C'est pas étonnant, j'avais call aussi le fait que Mercer devait être libéré très rapidement. C'est ce qui a été fait, c'est ce qu'il fallait faire. Comme je l'ai dit dans ma réaction, il fallait qu'on avance. On était au dernier épisode, on pouvait pas prendre le temps. J'aurais voulu plus de morts marquantes. Finalement, on a eu 4 morts. Alors le 4e personnage, je me souviens même plus qui c'est exactement, l'importance du personnage. Je sais qu'on la voit à la fin avec les noms, avec Rosita, Luke et Jules. Luke et Jules, ça avait été cool aussi. C'était un truc que les gens, auquel les gens s'attendaient largement. Ça a été fait. Pour Luke,
malgré les 2 dernières saisons. Malgré la saison 10 et la saison 11, on le voit quasiment pas. Ça a quand même marché parce que à ce moment-là, pour moi, je visualise vraiment le groupe de Magna et Yumiko, etc. Avec leur arrivée en saison 9. C'était un nouveau petit groupe qui débarquait, qui nous apportait encore plus de nouveautés après ce time jump. Donc ça a marché pour moi un minimum. Le fait que Luke nous quitte, c'est un peu dommage que le personnage n'ait pas été plus présent. C'est le problème avec cette série, c'est qu'ils n'ont pas su vraiment garder les acteurs clés, même les acteurs pas forcément ultra importants. Ils n'ont pas su leur laisser de l'espace, ils n'ont pas su leur donner assez d'importance pour que les acteurs se démènent pour être présents. Je veux dire, si Luke avait eu un petit peu plus d'importance, un petit peu plus de présence, si à l'acteur on lui avait filé quelque chose d'un peu plus grand, certainement qu'il aurait été un peu plus présent. Je ne sais pas, peut-être pas, hein. Peut-être qu'il était vraiment full focus cinéma et qu'il voulait pas plus que ça revenir dans la série, mais qu'il est quand même revenu à la fin pour mourir. C'est un peu dommage. Du coup, ça a quand même marché par nostalgie par rapport à la saison 9. Et Rosita, pour moi, je sais pas comment les gens, comment la majorité d'entre vous vont réagir par rapport au fait que ce soit Rosita, la grande mort de ce dernier épisode. Moi, personnellement, je suis touché, puisque comme je le disais, ça me rappelle un peu la mort d'Andrea du comics. Andrea du comics qui est pour moi le meilleur personnage de The Walking Dead. Tout confondu, il y a séries, ce que vous voulez, même les jeux vidéo, il y a personne qui arrive à la cheville de Andrea du comics. Personne. Absolument personne. Donc ça m'a fait quelque chose, ça m'a rappelé un peu ça. Je me suis dit, pendant le visionnage, j'espère qu'ils vont pas insister beaucoup là-dessus, comme c'est le cas dans le comics avec Andrea, sinon j'allais m'effondrer. C'est fait un peu plus timidement, ça me va, ça a quand même pas mal marché. À tous ceux qui seraient quand même assez toxiques envers ce choix-là, envers le personnage de Rosita, je vous invite gentiment à aller vous faire enculer d'avance. Je ne tolérerai en aucun cas des commentaires toxique, ultra négatif envers Rosita, envers Ceratos. Je vais même pas aller plus loin dans ce propos. Je ne veux pas voir ce genre de commentaires sur ma chaîne. Je veux pas voir ce genre de choses non plus durant les lives. Vous sauterez automatiquement, je tiens à vous le dire d'avance. Il est hors de question que je tolère ce genre de choses. Rosita, vous pouvez en dire ce que vous voulez. C'est quand même un gros personnage de la série. C'est pas le personnage numéro 1, mais c'est un gros personnage qui est là depuis la deuxième moitié de saison 4, qui en a vécu des choses et qui a porté pas mal de choses, notamment en saison 10. C'est l'un des rares personnages ultra badass de la saison 10 qui tient tête à un bêta. C'est pas rien. Et même en saison 11, c'est un des personnages les plus attachants. Le fait qu'elle soit une mère célibataire qui s'occupe de son gosse, qui rejoint l'armée, qui rejoint les soldats et tout, qui gagne la confiance de Mercer, qui a sa relation amicale de ouf avec Eugene, malgré tout ce qui a pu se passer par le passé. C'est un des gros personnages de la série et ça fait quelque chose quand même de la voir mourir. Il aurait fallu d'autres morts, je trouve que j'aurais aimé qu'il y ait d'autres morts impactantes comme celle de Rosita, mais bon... Au moins, ce qu'il y a de bien au moins avec cette grosse mort unique, on va dire, c'est qu'on a pris le temps de profiter d'elle avant qu'elle parte. Et j'ai bien kiffé le fait qu'on revoie du coup Lance dans la Horde, l'arrestation de Pamela, tout ce qui est de toute façon, tout ce qui est du côté du Commonwealth, comme j'avais pu le dire auparavant. C'est pas quelque chose qui était ultra important pour moi dans ce dernier épisode. Pour moi, ce qui avait surtout d'important, c'est l'après, et je trouve que c'est réussi. Voir Ezekiel gouverneur avec Mercer en vice-gouverneur, voir Carol reprendre le rôle de Hornsby. Le seul problème vis-à-vis de Lance, et je pense que ça va être aussi une déception pour le Grimes, c'est que sa mort n'a aucun impact sur le reste. Ça aurait été un personnage qui avait eu un gros potentiel gâché. Malheureusement, pas de CRM dans cet épisode final.
On laisse le temps, on laisse la place pour la série mère. C'est pas plus mal. En dehors de tout ce qui touche directement Pamela et tout ce qui ne va pas autour du truc du Commonwealth, pour le reste, ça marche. La soldat qui ressemble un peu à Gus dans Breaking Bad, qui se retourne, bien évidemment, contre Pamela quand Mercer débarque. C'était logique, c'était sûr que ça allait arriver comme ça. Je voyais pas ce personnage être mauvais. C'était pas possible. Donc je suis satisfait. Il y a sûrement plein de rêves que j'ai dû zapper. Parlant de Negan et Maggie, il faudrait que je regarde le teaser, le trailer de la série pour me prononcer si je vais regarder ou pas. Mais là, en l'état actuel, avec l'épisode 24, il n'y a pas eu forcément de teasing. Vous allez me dire, même avec Daryl, il n'y en a pas forcément eu. Mais Daryl, c'est Daryl. Je suis pas convaincu de leur duo, la discussion qu'ils ont vers la fin. Pour moi, une discussion comme ça peut pas amener à un duo pour une série, pour un spin-off. Donc il va falloir une vraie raison qui les amène à travailler. En dehors de ça, quand même, ce qui en ressort, c'est que Maggie ne lui pardonnera jamais, mais elle le tolère. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est que, comme elle dit, quand elle voit Negan, elle voit Glenn d'une manière dont elle veut pas se souvenir. J'ai vraiment du mal à me dire qu'ils vont se retrouver pour un spin-off à deux, peu importe la raison, même si la raison est bonne, je trouve ça un peu bizarre. Il va falloir vraiment que les choses soient forcées, genre... Pour moi, ils peuvent pas partir sur un spin-off si c'est pas forcé. Si Maggie n'est pas forcée d'être avec Negan pour telle ou telle raison, d'aller à Manhattan là-bas, je vois pas comment c'est crédible qu'elle vienne le voir et lui dire bon, j'ai besoin de toi, allons-y. J'ai du mal à me faire à cette idée après ce genre de conversation qu'ils ont pu avoir. Donc voilà, on verra bien comment ça va se passer. En tout cas, moi, pour le moment... Avec tout ça en l'état actuel, la série ne m'intéresse pas. En ce qui concerne Daryl, je comprends pas trop pourquoi il décide d'un coup de partir alors que, après que Judith lui ait avoué ce qu'elle sait par rapport à Michonne et Rick, il avait dit t'inquiète, je bouge pas, et finalement il se casse quand même. Ça a pas l'air de déranger Judith et RJ. Bon, on dirait ils ont Carole, tout va bien. Et on n'était pas forcé d'avoir ce départ-là sur la fin de la série mère. A contrario, Negan et Maggie, ils partent pas, donc le spin-off n'est pas vraiment suggéré dans cet épisode 24, à contrario de Daryl, où tu sens bien que il part en voyage, qui compte retrouver Michonne et Rick. Comment on va avoir la transition d'un Daryl qui est parti du Commonwealth pour finir en France? Ça va être expliqué, j'imagine, au fur et à mesure avec le premier épisode de son spin-off. J'imagine que les trailers vont nous faire montrer à la fois avant qu'il soit en France et pendant qu'il y est. On va pas nous dire directement comment il se retrouve là, sinon ça serait un peu gâché, j'imagine. Donc pour le coup, oui, Daryl, il y a de fortes chances que je tente au moins le premier épisode. Je ne pense pas que je ferai de réactions critiques, ceci dit. Encore moins pour Negan et Maggie. Les réactions critiques dont vous pouvez être sûr, c'est Rick et Michonne. J'ai grandement kiffé aussi le moment où, quand Daryl part, on voit un zombie. En premier plan, on voit que c'est Greg Nicotero. J'ai pas fait gaffe aux zombies qui étaient derrière lui. Peut-être qu'il y a des refs aussi. Faudrait aller revérifier. Et ça fait plaisir, étant donné que c'est lui qui réalise le dernier. Il a réussi à se caler, comme il avait pu le faire déjà précédemment dans la série. J'ai kiffé aussi le moment avec la chanson avant que la horde soit détruite, d'ailleurs très impressionnant. Moi j'ai regardé du coup sur OCS sur mon PC, et au niveau des effets spéciaux, je trouve que c'était plus que correct. Tout le budget effets spéciaux est passé là-dedans, dans l'explosion de l'horde de zombies. Ce qui est dommage, c'est que le coup du variant en mode danger, on le ressent pas plus que ça, si ce n'est au niveau de l'hôpital avec le caillasse qui brise les vitres. Sinon, le danger des variants, on l'a pas vraiment du tout ressenti dans cet épisode. Peut-être que d'autres l'ont ressenti de ouf. Moi je l'ai pas plus ressenti que ça, hormis ce passage là à l'hôpital. Un peu dommage. On rappelle quand même la scène, une des scènes finales d'un épisode avec un zombie qui ramasse un couteau, ce fameux couteau là, ce fameux zombie variant là, qu'on ne retrouvera pas. Il y a quand même des choses qui vont pas avec cette fin de série. Le dernier épisode en lui-même, ça marche, mais quand tu prends ce qui a été fait avant, tu te dis waouh. Entre Lance et ces fameuses alliances, ces fameux trucs
et ce zombie variant qui ramasse un couteau et qui ne tue personne. En tout cas, j'ai pas eu souvenir d'avoir vu un zombie avec un couteau durant cet épisode. Peut-être que Jules se fait stab par le couteau. Si c'est ça, je l'ai totalement loupé et sorry. Mais pour le reste, non. Rosita se fait pas planter, elle se fait mordre. Quand même pas mal déçu par rapport à ça. Je m'attendais vraiment à ce que ce variant avec le couteau ait une importance. Je comprends pas pourquoi on s'attarde dessus si c'est pour ne rien en faire. De toute façon, tout du long de cette saison, ça a toujours été imparfait. Je vais prendre l'épisode comme il est. Globalement, bien évidemment que ça va pas. Mais au moins, on soigne l'après-common, un minimum. Et surtout, on soigne les dernières minutes, les dernières secondes de la série avec l'image de Rick et Michonne. Des images qui font vraiment du bien. Ils ont un look incroyable, Michonne a un look incroyable. Ça va être intéressant de voir comment elle a fini comme ça après avoir rejoint le grand groupe à la fin de son épisode 13. J'espère qu'il va y avoir un minimum d'explications par rapport à Rick aussi. Rick qui du coup est un fuyard. En quelques secondes on te fait comprendre que Rick c'est un fuyard. Il est nu-pieds le mec, pieds nus avec une veste Civic République. On voit le bateau donc, on voit une grande ville. J'ai pas suranalysé la scène hein, comme vous avez pu le voir en réaction. À ce moment-là, j'étais plus en train de chialer et kiffer mon moment que suranalyser les images. Je pense que pour suranalyser tout ça, vous allez avoir du contenu. Moi, il est plus que sûr que je revienne sur ces images-là aussi de mon côté, sous forme de théorie et d'avis pour préparer Rick et Michonne. Je ne sais pas quand. Pour rappel, après le départ de Rick, j'avais quand même déjà fait une vidéo sur la trilogie Rick avant que ça ne devienne qu'une série où j'avais call aussi le fait qu'on retrouverait la France. Je vous invite à aller regarder cette vidéo théorie qui n'aura plus grande valeur maintenant mais qui avait quand même de bonnes idées je trouve pour l'époque en tout cas. Et je dis ça comme si ça faisait 10 ans, bon, ça doit faire juste 3 ans quoi, 3-4 ans. L'an dernier, j'avais insisté sur le retour de Rick et il a bien eu lieu, donc je suis heureux d'avoir eu ce que j'ai toujours eu envie d'avoir pour cette fin de série. De toute manière, j'ai pu le dire plein de fois, Rick, c'est Walking Dead. Finir The Walking Dead sans Rick, ça aurait été vraiment catastrophique. Ils nous ont donné ce qu'on voulait, un gros teasing pour ces deux personnages manquants de l'arc final de la série mère. Du coup, plus que hâte d'être à l'année prochaine pour suivre leur aventure avec 6 premiers épisodes, peut-être suivis d'une saison 2 dernière, avec 6 autres épisodes, à ce qui paraît, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour Rick et Michonne, je serai présent aussi en réaction et critique. Pour les deux autres, comme je vous ai dit, non. Après ma vidéo, je vous invite à aller regarder celle du Grimes, et certainement aussi la vidéo qui devrait arriver aussi de Shiv. Comme elle l'avait dit, elle va vous faire une vidéo sur le dernier épisode également. Donc je vous invite à aller voir ces deux contenus, je vous invite aussi à aller voir les autres vidéastes qui vont parler de cette fin de The Walking Dead. Vous aurez plusieurs avis pour vous faire le vôtre. Bien évidemment, il faut faire votre propre avis à vous. Pour moi sur la chaîne, en ce qui concerne les réactions, à partir de maintenant, hormis Rick et Michonne qui arrivera plus tard, je ne ferai plus que des réactions critiques sur des séries qui adapteront des jeux vidéo parce que c'est le nerf de la chaîne aussi, en dehors de tout ce qui touche aux zombies. Une grosse partie de la chaîne a été prise par la série The Walking Dead aussi depuis le début, mais le gros nerf, malgré tout, c'est le jeu vidéo, donc je veux me concentrer dessus, et les séries TV adaptant des jeux vidéo arrivent à grands pas, que ce soit The Last of Us au mois de janvier, que ce soit la série Fallout, et des autres séries qui ont été call, il y a toujours la série Assassin's Creed Netflix qui normalement devrait se faire, donc certainement qu'on la traitera, assurément même. On a aussi la série Netflix Horizon, là par contre je suis un peu moins confiant, mais je regarderai. Et je traiterai très certainement ça aussi en vidéo. Et surtout, ce qui avait été annoncé, God of War chez Amazon. Là par contre c'est un gros morceau. Et ça j'ai très hâte d'avoir des news pour pouvoir traiter ça aussi en vidéo. Mais voilà, on est fin novembre. On va se retrouver assez vite avec The Last of Us en début 2023. Donc petite pause d'un peu plus d'un mois.
de quasiment 2 mois même, avant de se retrouver en réaction critique pour The Last of Us. Si vous n'avez découvert la chaîne qu'à travers les vidéos réactions critiques, je vous invite à aller découvrir quand même ce que je fais depuis plus de 6 ans maintenant. Des vidéos travaillées sur Walking Dead, des vidéos sur les jeux vidéo, que ce soit en termes de présentation, mais surtout de critique et de théorie. Pareil pour des films et des séries. The Walking Dead, c'est une page qui se tourne pour la chaîne. J'ai pas été entièrement focus sur la série, mais il y a quand même pas mal de vidéos sur la chaîne qui concernent cette licence, qui concernent cette série que je suis depuis plus de 10 ans. Donc ça fait quand même partie à un certain pourcentage de la vie de la chaîne. Donc c'est une page qui se tourne aussi pour moi. Voilà, je vous invite à me suivre aussi pour toutes les autres aventures qui arrivent sur la chaîne. Je vous rappelle aussi bien évidemment le concours Twitter pour la figurine de Carole. Bon, Carole qui n'est pas morte finalement, donc bon, ça sera quand même un beau cadeau. Donc n'hésitez pas à aller suivre le tweet, je pense que je vais mettre le tweet en épinglé dans les commentaires. Et du coup, très simple, il suffit de me follow sur Twitter, de RT et de citer votre compagnon survivant en commentaire. Et voilà quoi, vous faites ces 3 étapes là et il y aura un tirage au sort, je pense pour début décembre. Ce sera cité dans le tweet. Le tirage au sort début décembre et je pense une livraison pour janvier. Merci de m'avoir suivi tout au long de ces 24 vidéos réactions et critiques à la dernière saison de The Walking Dead. J'espère que malgré tout, les hauts et les bas, vous avez apprécié et j'espère aussi vous retrouver pour la suite dans les vidéos à venir, que ce soit en termes de jeux vidéo. La prochaine grosse vidéo va être sur Plague Tale Requiem. Ensuite, je vais travailler sur God of War Ragnarok et aussi une grosse vidéo critique salée sur la saison 7 de Fear, peut-être la dernière grosse critique salée, puisqu'étant donné que si la saison 8 n'est pas la dernière, j'arrêterai. Et aussi le 40e TOG, parce que Plague Tale est le 48e, God of War Ragnarok sera le 49e Throne of Games, et le 40e Throne of Games va concerner un sujet qui va toucher à The Walking Dead. Je vous en dis pas plus, j'avais déjà teasé le projet W. Donc voilà, restez à l'affût. Dans quelques mois, un gros projet Throne of Games va sortir autour de The Walking Dead. Comme quoi, The Walking Dead en réaction critique, c'est fini. Mais la série sera toujours un minimum ancrée dans la chaîne. Encore une fois, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère vous retrouver bientôt sur les autres vidéos. Et voilà, en réaction critique, on se retrouve en janvier pour The Last of Us. Sur ce, je vous dis à bientôt donc pour une prochaine vidéo. Ciao.